Bonjour, le GPS connaît-il aussi le chemin de la paix des ménages? Le groupe de rock Radiohead fait-il du cinéma sur la toile? Si les amis de mes amis sont mes amis, le Wi-Fi de mon voisin est-il mon Wi-Fi? Et enfin, peut-on encore parler d'objets lorsqu'il s'agit de notre sélection high-tech? Des réponses claires et nettes à ces questions, c'est dans 2.0, votre mise à jour sur les tendances technologiques. Mais tout de suite, 5 news pour faire le tour de l'actu numérique. Yahoo vient de lancer Yahoo Live et avec une simple webcam, vous pouvez désormais créer et diffuser en direct vos programmes sur internet comme une vraie chaîne de télévision. 2 câbles sous-marins haut débit ont été accidentellement sectionnés au large de l'Égypte. Résultat, 90 millions d'internautes privés de connexion, principalement en Inde et au Moyen-Orient. Pour la première fois depuis sa création en 1966, le prix Turing, l'équivalent du prix Nobel de l'informatique, a été attribué à un Français, c'est Joseph Sifakis, directeur de recherche au CNRS. Malgré ses 1,4 million d'utilisateurs francophones, le site communautaire Facebook n'était pas disponible en français. Depuis le mois de mars, c'est chose faite et une version espagnole est également en préparation. Cybercorruption. 20% des étudiants de l'université de l'État de New York seraient prêts à troquer leur bulletin de vote contre un iPhone lors des prochaines élections présidentielles. Prenez 2 individus, mettez-les dans une voiture avec une carte routière et un itinéraire à suivre. La plupart du temps, au bout de 10 minutes, vous obtenez un véritable véhicule électrique. On ne parle pas ici de système écologique révolutionnaire, non, on parle postillon, pulsion, tension dans l'habitacle. En effet, 19% des Français reconnaissent oublier le code des bonnes manières lorsqu'ils sont en voiture avec leur partenaire. 72%, c'est la proportion d'entre eux qui constatent qu'avec un GPS à bord, l'ambiance devient tout de suite plus pop qu'électro. Comme quoi, le GPS est comme la musique, ça adoucit les mœurs. Tonnerre dans l'industrie musicale, le groupe anglais Radiohead vient de frapper un grand coup en sortant un album sans passer par les réseaux de distribution classiques. Non seulement le groupe encaisse l'argent, mais les maisons de disques n'en voient pas la couleur. Comment est-ce possible? La réponse tient en un mot, Internet. Durant les 2 premiers mois de sa sortie, In Rainbows, le dernier album de Radiohead, était directement et légalement téléchargeable sur le web et les internautes décidaient eux-mêmes du prix à payer. Bilan de la mini-tornade, 62% des fans n'ont pas mis la souris au portefeuille en téléchargeant gratuitement l'album. Les 38% restants sont des cyberacheteurs et ils ont dépensé en moyenne 6 $ chacun, soit 3 fois moins que le prix d'un album dans le commerce. Alors, perte financière pour le groupe? Pas si sûr. En effet, ces 6 $ sont allés directement dans la caisse de Radiohead sans passer par la case maison de disque ou distributeur. Au final, financièrement, fans et membres du groupe en sortent gagnants. Comme quoi, contre toute attente, c'est au high-tech que l'on doit le geste le plus rock'n'roll de ces 10 dernières années. Un voisin, c'est bien. Un voisin équipé du Wi-Fi, c'est bien mieux. En effet, 54% des Français confessent avoir déjà utilisé, sans aucune permission, la connexion Wi-Fi de leur voisin pour accéder à Internet. Malgré un canapé, un mur ou une porte fermée, les ondes Wi-Fi se faufilent sans fil, vous ne pouvez donc pas les voir, mais vos appareils, eux, détectent sans problème les différentes connexions qui traversent votre habitation. Après, c'est simple, il suffit d'un clic et hop, on est connecté. Mais rassurez-vous, si vous êtes propriétaire d'une connexion Wi-Fi, il est facile de la protéger avec un simple mot de passe. Après, c'est tout vu, vos voisins ne pourront plus se connecter à l'œil. Rappelons que la technologie Wi-Fi, qui remporte un franc succès dans les installations à domicile, possède une portée d'environ 15 mètres en intérieur, mais va jusqu'à 100 mètres en extérieur. C'est pourquoi elle est de plus en plus exploitée dans les différents lieux publics comme les parcs et les aéroports. La Terre vue du ciel, déjà vu. La Terre vue de l'espace, ça n'impressionne plus personne, mais qu'en est-il de la Terre vue de la Lune et en haute définition? C'est tout nouveau, c'est beau et c'est une première. Ces images nous proviennent de la sonde lunaire Kaguya, à quelques 384 000 km de notre chère planète. Quand la HD s'envoie en l'air, elle ne fait pas semblant. Dans quelques secondes, vous n'aurez plus le choix. Vous devrez tout faire pour vous les procurer ou pire, vous convaincre qu'ils n'ont jamais existé. 2.0 vous présente sa sélection d'objets high-tech et tendances. 2.0 scanne les nouveaux accessoires de mode numérique avec ce rouge à lèvres lecteur MP3. Vous préférez un pendentif, ouvrez-lui votre cœur, discrète cachette pour une clé USB tendance. Pour les fashion victimes digitales, passez au casque audio bling bling ou optez pour la version écolo avec ses vieilles touches de clavier en guise de collier. Et enfin, contrôlez tous vos périphériques Apple au doigt et à l'œil grâce à l'iRing, une télécommande discrète et design que l'on ne peut égarer. Votre mise à jour sur les tendances technologiques est terminée. Le cours normal de votre vie va maintenant redémarrer.